forêts et de ces jardins délicieux où je voudrais passer ma vie. Je serais comme vous et je ne voudrais jamais en sortir, si ce n'était un obstacle terrible. Et lequel? C'est qu'on m'ordonne d'y rester. Et il a dit ton aimable, de si beaux concerts, et des balles si élégantes, on arrive. Et une chose qui m'étonne, lorsque le prince Aldobrandi, mon frère, m'annonça qu'il allait épouser une de mes camarades de couvent, la belle Lucrezia, je me suis dit, bon, nous irons ensemble dans les balles, dans les fêtes, puisque mon frère, qui est bien plus âgé que moi, ne se soucie jamais de m'accompagner. Tandis qu'avec une jeune belle sœur... Ah, bah oui, il a fallu quitter la ville et nous confiner dans cette solitude où nous ne voyons personne. Excepté des femmes. Des femmes. Ça ne compte pas. Comment ça ne compte pas? Toutes ces demoiselles, les pensionnaires du couvent de la Pietà, qui sont venues passer les fêtes de la Pentecôte. C'est très agréable. La journée, lire, se promener, causer, aimer dire entre nous. Si seulement il y avait là des hommes. Oh, mais impossible. Et pourquoi? Le prince Aldobrandi, mon mari, ne veut qu'aucun cavalier ne pénètre dans ses vieux cœurs. Oh mon Dieu. Et s'il s'en présentait un seul, par hasard? Il ne serait pas reçu et on lui fermerait au nez les portes de ce riche palais. Voilà qui est bien terrible et bien injuste. Qu'est-ce que cela peut te faire? Oh rien, ma sœur. Je cherche seulement pourquoi mon frère a pu donner pareille consigne. Je vais te dire, moi, et en confidence. C'est qu'il est jaloux! Jaloux, lui qui vous aime tant? Précisément, jaloux est un égoïste, il ne vous aime que pour lui et pas pour les autres, il est absurde! Est-ce que tous les hommes sont ainsi? Plus ou moins. Chez le prince Aldobrandi, cela tient à des raisons particulières. Il a d'abord un très grand défaut. Et lequel? Ça l'entend. Ce défaut, quand on ne se coche pas avec le tambour entre elles. Alors, il est défiant, jaloux, sans raison, sans motif, tu le sais. Il a toujours dans l'idée qu'on veut le tromper. Et cette idée-là, c'est contagieux. Ça se gagne. Ce n'est pas de ma faute, c'est de la sienne. C'est vrai. Ouais. Mais comme il s'avance d'un air préoccupé. Et qui donc? Stéphano, votre page, le seul homme qui soit ici. Il doit bien s'ennuyer au milieu de tant de femmes. Peu m'importe, il faut bien que j'ai aussi Gisbert. Prends-le-moi. J'ai beau regarder. Je le vois plus. Il sera parti. Et qui donc, Seigneur Stéphano? Oh, c'est vous, madame. Pardon, mais c'est, je crois, un événement. Un événement ici? Oh, quel bonheur! En es-tu bien sûr? Dis-nous la vite! Oui, madame. Voilà, entre nous là, nous écoutons. Un événement, c'est très aimable. Dame, si je pouvais, il y en aurait tous les jours. J'aurais tous les jours quelque chose à vous dire. Mais quand on ne peut pas... On t'en fait pas reproche, mais on te donne audience. Voyons ton événement. J'étais dans le salon. Ah, regardez cette tapisserie que vous avez commencée hier. Belle occupation pour un homme. Si ça l'amuse. Votre mari était dans un fauteuil. Il dormait. Ah, Ça me détonne. du tout. Est entré un beau domestique avec une riche livrée. Bleu de ciel et argent. Une lettre, a-t-il dit, pour la princesse Aldobrandi. Et monseigneur, qui venait de se réveiller, a répondu brusquement, c'est moi. Et il a ouvert la lettre. Mais c'est son façon. Il a foncé le sourcil, il a réfléchi un instant, puis il a répondu, vous direz au comte Léonie, votre mère. Léonie? Oh, qu'est-ce donc? Rien, il a dit Léonie. Certainement, je l'ai dit. Je croyais avoir mal entendu. Dame, je parle de mon mieux. Vous direz au comte Léonie, votre maître, que je suis très sensible à son invitation, mais ma femme est malade et ne pourra pas aller ce soir à son bal. Voyez-vous? Quelle trahison! C'est épouvantable, n'est-ce pas? Le domestique a répondu, s'est incliné. Mon maître hésitait ce matin à venir présenter ses respects à ces dames et à monseigneur. Mais maintenant il n'aura garde d'y manquer, ne fût-ce que pour savoir des
eu la meilleure idée. Et puisqu'il va venir... Pas du tout, il ne viendra pas. Comment il ne viendra pas? Vous ne me laissez pas achever. À peine le domestique était-il sorti que mon seigneur a sonné. Dites au concierge de ne laisser rentrer personne. N'importe qui se me présente ce matin, on répondra que je viens de partir pour Naples avec ces dames. Mais ça n'a pas de nom, il ira à Naples. Tu crois? Et il ne nous y trouvera pas. Il croira que je l'ai fui, que je ne peux pas le voir, et ce serait si mal à moi, si ingrat. Tu le connais donc? Et mon Dieu, oui, c'est pour moi qu'il vient. Je vois rentrer cela. À vous. La signora se défie de moi. Et elle aurait tort. Stéphano est de notre parti. Il est des nôtres. Et quoique cousin de mon mari, Mon devoir est de vous obéir. en cavalier désintéressé, Il le faut bien. tu peux parler sans crainte. Eh bien, à Naples, et depuis votre mariage, je l'ai vu plusieurs fois au bal. Toute la soirée, il était mon cavalier. Il dansait avec moi, il causait avec moi. Enfin, il sait qu'il t'aimait. Oh non, ma sœur, il ne disait rien. Il y a comme ça des gens qui se taisent. Et ils font bien. Mais l'autre semaine, au bal de l'ambassadeur d'Espagne, oh, je n'oublierai jamais cette soirée. Les danses étaient si vives, si animées, et pourtant il ne dansait pas avec moi. Il était bien loin dans un autre salon. Tout à coup, un cri d'effroi se fait entendre. La flamme d'un lustre avait atteint une draperie, avait gagné la boiserie. En un instant, le salon était en feu. Les femmes effrayées se précipitaient vers les portes, étaient encombrées, et moi, saisie de terreur, je n'avais pas la force de fuir. Lorsque quelqu'un m'emporte dans ses bras, et à travers les flammes, il me serrait contre son cœur en me disant « Angela, 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 ma bien-aimée !» J'étais évanouie, mais je crois que j'entendais. Et lorsque j'ouvris les yeux, je vis devant moi, dans le jardin, le comte Léonie. C'était lui. Pâle et blessé, je crois. qu'il était heureux. Et me remettant aux dames qui m'accompagnaient, il me demanda de venir s'asseoir de mes Je lui répondis, je demeure. Je quitte Naples demain. Je pars pour la villa de Brandi demain. Chez mon frère et mon tuteur. Il me salua, s'éloigna sans me répondre, mais ses yeux disaient, j'irai J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Et vous voyez qu'il a tenu parole. Et pour récompense, on le renverrait. On lui fermerait la porte. Après un dévouement pareil, Ce n'est pas possible. Stéphano nous servira. toujours. Tu seras là, à la grille quand il se présentera. Et si fidèle à sa consigne, le concierge lui dit qu'il n'y a personne, tu l'inviteras du moins à visiter nos jardins qui méritent d'être vus. C'est dit. Alors il s'y promènera. Seul. Ah, pas pour longtemps, il y aura bien du malheur si, au détour d'une allée, nous ne le rencontrons point par hasard. Je comprends. Et si mon frère se fâche, qui sera puni? Ah, c'est moi. Si même dans sa colère. Qu'importe. Tant qu'un mot de bonté, tant qu'un regard me plaît. Et si je te d'avance, Non, je me jetterai dans le feu. Et je cours. je l'avais, je me saoule. Où donc? Exécuter les ordres de madame? Lesquels? Pardon, monseigneur. Ainsi Gisbert doit se taire, c'est le devoir à sa charge. Il n'a que cela à faire. C'est encore trop! Voilà une charge que je supprimerai! Pensez-vous? Alors qu'il parle! Ou, beau Sigisbée, mon ami, je vous fais fustiger par maître Gourdet, mon majordome! Comme vous voudrez, moi je parlerai. L'envoyé levé la consigne que vous avez donnée. Moi? Au sujet du comte Léonie, qui nous invitait ce soir dans son palais à une fête charmante. Je dis pas que j'ai envie d'y aller. J'en serais désolée. Et vous avez bien fait de refuser. Ah, vous savez tout cela! Je vois qu'on ne se tait pas toujours. Oui, mon ami, vous avez deviné que j'étais indisposée, je vous en remercie. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas recevoir le comte Léonie, au contraire. Nous lui devons des remerciements, des excuses. Et il serait si inconvenant pour vous-même, car pour nous, cela nous est bien égal. Ah mon Dieu, oui. Si inconvenant pour vous de le renvoyer ainsi, Oui, c'est possible. Vous avez peut-être raison. n'est-ce pas? Mais le mal est fait. Monsieur le comte vient de se présenter. Et je l'ai congédié
déjà? C'est possible. Greg, il paraît qu'il a causé 1 heure avec le concierge. Tant mieux. Il verra par là que je ne me soucie pas de ses visites. Et il restera chez lui. Encore un amoureux qui venait pour vous, madame. Qu'en savez-vous? Peut-être venait-il pour Angela, votre Oh, sœur. je le sais bien, il me l'a déjà fait dire. C'est sous ce prétexte-là qu'ils viennent tous. C'était chaque jour nouveau prétendant qui demandait à m'être présenté à cet homme chez moi pour plaire à ma sœur, pour lui faire la cour. Et pendant ce temps, serviteur, j'ai pris un parti décisif, une mesure générale. J'ai déclaré partout que ma sœur refusait absolument de se marier. Par exemple, Et qu'elle prononçait bientôt ses vœux au couvent de la Pietà. c'est un indigne Si mensonge. tu veux une chose de vérité, tu n'as qu'à parler. Non, mon Dieu. Allons, vous faites la Dieu. De quoi vous plaignez-vous? Vous avez ici une retraite délicieuse, où vous faites tout ce que vous voulez. Une société charmante, une douzaine de jeunes filles, 12 bonnes amies. Je vous demande où vous trouverez ça dans le monde. De plus, les beaux-arts, tant que vous en voulez, la musique, la peinture. Admirable. Et je vous en fais compliment, madame. Vous êtes bien bon. C'est dans la solitude seulement qu'on peut faire de pareils progrès. Quel beau tableau. Rien que Des femmes. des femmes. Voilà les tableaux que j'aime. Oh malheur, je prévois qu'il ne sera jamais fini. Et pourquoi cela? La chaste Diane en costume de bain au milieu de ces nymphes. C'est charmant. Oui, monseigneur, mais il manque un actéon. Un bel actéon dont on aperçoive la tête à travers le feuillage. Eh bien, faites-la. Dessinez-la. Pour cela, monsieur, il faut un modèle. Bon, une belle tête d'actéon. Vous ne pouvez pas la faire d'idée? Non, monsieur, je n'ai pas de ces idées-là. Il ne voit pas qui ici pourrait me les donner. Aussi, je vous le répète, pour terminer mon tableau, il me faut absolument un modèle. Et si vous ne voulez pas qu'on en fasse le Jamais! Jamais donc chez moi! Surtout du actéon! Et encore une fois, quoi donc? Pourquoi? Que l'on
de Naples. Nous sommes ici quelques vieux gentilshommes qui tenons de bonnes traditions. C'est pourquoi j'ai décidé de n'accueillir aucun homme chez moi. Vous y avez réussi. Pas tout à fait. Dans les meilleurs des systèmes, il se glisse toujours des abus. Et il s'en est glissé un ici que je veux supprimer. C'est votre beau-page. Oh ciel, lui, votre cousin, votre proche parent. En fait de parents, j'aime mieux les parents éloignés. Il vous fallait un si suspect, et je l'ai souffert près de vous tant qu'il a eu 10 ou 12 ans. Et s'il avait pu se maintenir ainsi, je ne dis pas. Mais sa présence est différente. Il s'en ira. Vous me chassez? Du tout. Je t'ai fait recevoir dans les pages du roi, et tu partiras dès aujourd'hui. Comment vous voulez? Dès ce soir. Mais vous le souffririez! Silence. Ainsi, je mourrai. Oh, du courage. Laissez-moi. Je tâcherai de parler pour vous. Il faudra bien que je l'emporte.
aveuglément, à vos volontés, quoique tout à l'heure cet évanouissement, Eh bien, se soit bien vite dissipé. N'allez-vous pas m'en faire un crime? Non, madame, mais moi qui vous croyez à toute extrémité. Oh, monsieur, on se lasse de tout, même de se trouver mal. Ainsi, prenez-y garde.
pays, Florence. Et de quoi vivez-vous? De mes chansons que je vais vendre dans les campagnes. C'est un orphée en plein air. Oui, ma bonne vieille. Et si vous voulez des barcaroles, des tarentelles, prenez, tenez. Je ne les vends pas cher. Sont-elles jolies? Oh ouais, il ne tient qu'à vous de les essayer. J'écoute. Voyons celle-ci.
ma figure. Ta figure. Oui, je la prête parfois à des artistes, à des peintres. Dernièrement, à Rome, j'ai posé pour une tête de Bélisaire. En vérité? Oui, madame. Oh, la bonne idée! Il me servira de modèle pour un témoin. Pensez-vous? Oh, c'est le seul moyen de terminer mon tableau. Et ce sera charmant. Toutes ces dames groupées devant moi, en or de Diane, costume de rigueur. Mais madame. Aucun danger. Un aveugle. Et nous pourrons devant lui, et sans crainte rester fidèles à la vérité, ce qui est un grand avantage pour un peintre. Sans contredit. Et vous, mesdames? Le destin double mes vœux et grâce mon stratagème, je vais avoir ce que j'aime, les aveugles sont heureux. Je vais avoir ce que j'aime, les aveugles sont heureux. Il faut céder à ses vœux, il faut changer de système. Fermez les yeux quand on aime, les aveugles sont heureux. Fermez les yeux quand on aime, les aveugles sont heureux. Enfin, et c'est bien l'heureux, malgré ça, il y a l'extrême. Il faut changer de système. Fermez les yeux quand on aime, les aveugles sont heureux. Triste cœur fâché, qu'on offre, oh,
fermez impoliment votre porte au nez des gens honnêtes qui entrent les yeux ouverts, eh bien, on y entrera les yeux fermés. Et grâce aux renseignements que le concierge m'a donnés, me voilà pour quelques jours à la maison. Mais prenons garde. En amour comme en guerre, il faut tout observer quand on est en pays ennemi. Et d'abord, quel est cet écrit que ce jeune page avait tant envie de remettre à la princesse? Oh, bah je m'en doutais. Pauvre petit jeune homme. Il est obligé de renoncer à ses fonctions de Sigisbée, ce qui le désole. Je crois bien, ici la place était bonne. Il part ce soir pour Naples, mais auparavant, et pendant que le prince Aldobrandi va faire la sieste, il demande à sa belle maîtresse un seul instant pour lui faire ses adieux. Et pour ces gages de Sigisbée, pour ces gages arriérés, un seul baiser. Oh, ce n'est pas trop. Me préserve le ciel de lui nuire dans ses amours. Moi qui, pour les miens, ai besoin de protection. Mais enfin, si timide, si respectueux. Oh, tant pis, le seigneur Aldobrandi méritait mieux que cela. Voyons donc l'étranger dont ces dames sont enchantées. Ce pauvre aveugle. Je vous adore. Oh, si belle! Oh, prodige! Un aveugle qui m'étrabillait! Mesdames! Tenez à compter-moi d'un miracle! Imprudente! Oh, mon Dieu! C'est elle! Oh, Je la vois mortelle! C'est elle! Tu la vois mortelle! Oh, mon âme bénie, prière, bonheur! oh,
regard comme gênant, en indiscret vous regarde. Moi